ce que tu n'as pas compris sur l'audition des influenceurs à l'Assemblée nationale. Écoute, la semaine dernière, plusieurs influenceurs se sont retrouvés convoqués, non pas pour un event de marque, mais à l'Assemblée nationale. Si t'as pas suivi ou si t'as vu passer ça en mode drama Twitter, stop. Parce que ce qui s'est passé est bien plus profond qu'un clash entre personnalités publiques. L'idée de cette audition, c'était de comprendre le rôle réel des influenceurs dans la société. Pourquoi? Parce que l'influence est devenue un vecteur de pouvoir. Elle façonne nos goûts, nos valeurs, nos achats. Sauf qu'en pratique, l'audition a révélé des failles majeures. Certains ont été traités comme des stars, d'autres comme des accusés. Et très peu ont répondu concrètement sur comment ils gagnent leur argent, avec qui ils bossent, comment ils choisissent ce qu'ils vendent à leur communauté. En fait, cette audition, c'est pas juste une question de qui ment ou encore de qui dit la vérité. C'est une fracture entre deux mondes, celui du numérique, fluide, rapide, communautaire, et celui des institutions, codifiées, hiérarchisées, opaques. Du coup, est-ce que l'influence égale divertissement ou influence égale fonction publique? On ne peut plus traiter l'influence comme un délire d'ado, alors qu'elle impacte 1. La santé mentale, 2. Les finances des jeunes, 3. Les décisions de consommation de millions de personnes. Pour conclure, ce moment à l'Assemblée, c'est peut-être le début d'une régulation réelle. Mais il faut faire attention à ne pas instrumentaliser certains créateurs pendant qu'on en valorise d'autres. Ce qu'il faut, c'est un cadre clair, de la transparence et une reconnaissance du vrai rôle culturel que joue l'influence. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que les créateurs doivent prendre en compte ou est-ce qu'on est en train de les juger sur des bases floues? Dis-moi en commentaire.